Alors, pour notre 32e expédition hors des sentiers de Rabattu, toujours pas de calèche, toujours pas de bus panoramique, de selfie et de bateau-mouche. Nous allons au Portugal, nous allons découvrir un monsieur qui s'appelle Álvaro Siza, qui a 87 ans. Nous allons découvrir une œuvre d'Álvaro Siza, qui s'appelle Boa Vista, Belle Vue, en portugais. Et pour cela, nous allons donc nous rendre non loin de Porto. Alors, voilà où se trouve Porto dans la péninsule ibérique, à l'extrême ouest et sur la partie nord du Portugal. Voilà encore la région de Porto. Au nord du Portugal, il y a ce qu'on appelle le Minho. Voilà, c'est une région avec une végétation luxuriante. Et Porto est une ville avec une agglomération de 1 500 000 habitants. Et vous voyez, sur l'ouest de Porto, il y a un front de mer très joli qui s'appelle Matosinhos, avec un port de pêche important. Voilà, là, il y a un pont qui s'appelle Lechaos. Et de l'autre côté, c'est Lessa de Palmeira. En fait, le métro que vous voyez là, il va jusqu'à l'aéroport. Lessa de Palmeira, personne n'y va. Mais je vous y amène aujourd'hui, hors des sentiers rebattus. Alors, voilà le monsieur Álvaro Siza. C'est le plus grand architecte vivant portugais. Et ce monsieur, il exerce encore, à 87 ans, il a fait des œuvres un peu partout dans le monde, en particulier, bien entendu, dans son pays. Il a été élève à l'école des beaux-arts et du design de Porto, puis après il a été professeur à l'école d'architecture de Porto. Et j'ai eu la chance d'aller en 1998 au Portugal, parce qu'il y avait l'exposition universelle, mais bon, moi j'accompagnais des gens et on avait fait une première semaine pour découvrir le vignoble de Porto. Et un soir, j'ai vu je ne sais où, on m'a dit qu'il y avait un très bon restaurant en bordure, sur la côte. Donc au départ, oui, on disait c'est l'œuvre d'Álvaro Siza, l'architecte du pavillon portugais à Lisbonne. Et donc, première maison particulière faite par ce Portugais, chez qui on trouve une symbiose entre la nature et les constructions, c'est-à-dire qu'il vraiment il essaie de les insérer dans leur nature. Et là, il est tout jeune, c'est en 1958, il fait un salon de thé qui s'appelle Boa Vista. Voilà. Or, à l'époque, en 98, c'était un restaurant, un bon restaurant. Donc nous y allons, un petit groupe, et nous faisons un très beau repas, mais surtout nous sommes époustouflés par la beauté du lieu. Et puis, la semaine suivante, nous sommes à l'exposition universelle de Lisbonne, vous allez voir les photos, et là, il a fait un geste architectural en 98, donc 40 ans après Boa Vista, il a fait un pavillon qui était, bien entendu, le plus beau de l'exposition universelle. Voilà, donc on a vu cette œuvre, 40 ans d'écart, 58 Boa Vista, 98 le pavillon portugais, et pour moi, 2018, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait un voyage à Porto, j'ai fait le pèlerinage pour aller revoir Boa Vista. Je n'ai pas pu y aller parce que maintenant c'est un restaurant de macarons Michelin où il faut aligner 200 ou 300 euros pour manger, mais on a rôdé autour, c'est tellement beau, c'est l'extérieur qui est très beau, l'intérieur aussi, mais bon. Voilà, alors, voilà, ça c'est Lechao, c'est-à-dire un pont transbordeur qui permet de passer de Matosinhos, le nord de Porto, à Lessa de Palmeira, la commune où se trouve notre lieu. Alors il a commis des gestes architecturaux un peu partout. Voilà, un endroit très célèbre, tout en arrondi, à Berlin. Ça c'est une église dans la région de Rennes, en France, en Bretagne, qui s'appelle l'église Saint-Jacques, qui là aussi est vraiment très originale. Il y a des formes géométriques chez lui toujours. Et puis surtout, on lui a fait faire pas mal d'œuvres en Corée. En voilà une maison noyée dans la forêt. À Lessa de Palmeira, c'est-à-dire là où nous allons aujourd'hui, il a fait aussi les piscines marines. C'est-à-dire qu'il a aménagé des bassins avec de l'eau de mer en bordure de la mer. Ça, c'est très, très, très joli. Bon, c'est un endroit où je ne me suis pas rendu. Voilà encore la maison qu'il a faite en Corée. Encore cette maison en Corée. Et puis, voilà le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Le voile de béton du pavillon portugais à l'exposition universelle. Voilà le bâtiment, vu dans son long, et ce voile
comme encore des vues de ce pavillon portugais. C'était vraiment un coup de cœur pour nous. Je ne suis pas un expert en architecture, mais il faut reconnaître quand même que là, il y a quelque chose d'impressionnant, de légèreté. Puis il faisait très chaud, donc c'est bien entendu, c'était de l'ombre. Et nous arrivons à notre fameux Boavista. Alors Boavista, que ce soit le salon de thé initial en 1958, le restaurant où je suis allé en 98, après ça a été fermé pendant plus de 20 ans, enfin 20 ans, et puis depuis 2 ou 3 ans, c'est devenu ce restaurant de luxe. Mais l'architecture est toujours là. Elle est perchée sur les écueils. Voilà, alors c'est difficile de trouver les bonnes photos, mais ce que vous allez voir ici, c'est que Boavista, il y a une colline à côté avec une chapelle. Donc aujourd'hui, on monte à la chapelle qui est très jolie, on est sur la mer, et on voit en même temps la villa Boavista. Mais, bien entendu, elle est magnifique de tous les côtés. Elle est comme ça, agrippée, je dirais, aux écueils. Là, voilà. Donc là, c'est la salle de restaurant qui donne sur les écueils. Voilà encore. Je vous fais toute une série de vues. Ça, c'est le plan d'Alvaro Siza quand il a conçu cette ville-là. C'est un peu compliqué. Hein. Ça, c'est aussi un dessin d'Alvaro Siza sur le lieu où se trouvait ça. À l'époque, il n'y avait pas toutes les installations industrielles qui sont à Matosinhos. C'est vraiment agrippé au rocher. C'est une villa. Alors, les toits sont d'une grande complexité également. Voilà encore d'autres vues de cette superbe villa Boavista, au départ salon de thé. Voilà la petite chapelle qui permet, quand on y grimpe, d'abord d'avoir une vue superbe et de regarder, si on n'a pas les 200 € nécessaires pour manger, et de regarder Boavista. Alors vous voyez qu'au fond, on a Matosinhos et les industries, le port. En fait, c'est un port. Matosinhos, c'est le port de Porto. Voilà, une belle expérience. Si vous allez un jour à Porto, vous allez faire un tour et vous allez regarder la belle villa d'Alvaro Siza qui s'appelle Boavista et qui se trouve à Lessa de Palmera, au nord de Matosinhos. Et puis je m'interdis de vous donner des adresses de restaurants parce que c'est pas une critique gastronomique, mais il y a une rue qui s'appelle la rue des Français à Matosinhos où il y a tout un alignement de restaurants où on fait du poisson grillé. C'est merveilleux. Par contre, la ligne de métro qui va à l'aéroport ne s'arrête pas à Matosinhos. Elle passe à l'intérieur des terres pour aller à Matosinhos. Enfin, pour aller à Boavista, il faut une voiture ou un taxi si on est fortuné. Je vous remercie et comme toujours, la semaine prochaine, nous revenons en Italie. Au revoir.